Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages. Pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. Eh ben, j'ai le pape, moi j'ai poussé ça, j'ai le pape et j'ai le 9 d'épée. Ok. En dos de paquet, j'ai la tour. Donc moi je pense que... Alors avec le pape et le 9 d'épée, bon ben là il y a une relation, un engagement qui vous angoisse, qui vous stresse. Avec la tour, dispute, rupture peut-être. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui remet tout en question. De toute façon, on est stressé, on est angoissé. On est loin de la sérénité hein, avec le 9 d'épée. Hein. Ça tourne en boucle. On est... ouais. C'est pas évident. C'est pas évident, ouais. On va regarder ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui peut remettre en question une relation. Un engagement. Il y a peut-être des choses qui changent de manière importante avec la carte de la tour aussi. Possible. On va regarder ça pour vous les Sagittaires. Allez, bah on commence avec le 10 de bâton. Ouais, vous êtes perdu là. Ouais. Un peu perdu, vous ne savez plus trop où vous en êtes apparemment. Allez, Sagittaire. Ok. 4 d'épée. Sagittaire. Mars 2023, sentimental. Sagittaire, mars 2023, sentimental. L'As d'épée. Et revoilà notre 9 d'épée. Alors, j'en ai combien? Ouais, ok, j'en ai 2. 8 de bâton et 3 de bâton. Bon. Ouais. Et en dos de paquet, j'ai les 5 de coupe. Ok. Ok. J'ai quoi sous le 5 de coupe? Valet de coupe. Bon, c'est assez bien, c'est un valet de coupe. Donc, pour vous, les Sagittaires, guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. Bon, pour moi, dans cette guidance, effectivement, il y a... Hop. Oui, il y a une relation pour moi qui est remise en question. Vous allez certainement... Alors, peut-être que certains Sagittaires vont se demander si la personne, là, en face d'eux, leur correspond. Hein. Ça, c'est sûr. Pour moi, il se passe quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui change de manière importante. Moi, je pense qu'il y a des Sagittaires qui vont s'éloigner d'une relation. Ah oui, oui, vous allez vous éloigner d'une relation. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous poser la question, je pars ou je reste dans la relation? Je pense que c'est difficile, la relation, elle est difficile à vivre. Alors, est-ce que vous vous sentez seul? Ouais. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire avancer cette relation dans la direction que vous souhaitiez, et puis vous en souffrez. Quelqu'un en souffre. Il est possible que vous appreniez, soit vous apprenez quelque chose qui vient tout remettre en cause, hein, ou soit peut-être dans cette relation, c'est compliqué. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être... ouais. C'est peut-être... ouais, oui, des tensions. Il est possible que... ouais, on se prenne la tête, chacun reste campé sur ses positions, personne ne fait le premier pas pour s'excuser, pour apaiser les choses. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous voulez prendre de la distance. C'est peut-être pour ça que vous voulez prendre de la distance. C'est complètement possible. 9 d'épée ici. Alors, je l'ai ici et je l'ai aussi en défi, en obstacle, le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, oui, je le disais, hein, le stress, l'angoisse, c'est ça. Avec le 9 d'épée, alors on peut mal dormir, on peut retourner toujours les mêmes questions éternellement dans sa tête. Angoisse, peur, tristesse, évidemment. Et pour moi, vous voulez faire un choix. Avec l'As d'épée ici, c'est ce que vous voulez. Trancher, faire un choix, y voir plus clair, prendre une décision. Le 9 d'épée ici vous dit que c'est la prise de décision qui va vous apaiser. Prendre du recul, retrouver de la sérénité. Oui, c'est vraiment ça. Il y a vraiment... moi, je pense que vous allez arriver à sortir de cette crise. Moi, je pense que vous allez arriver à vous débarrasser de vos angoisses. Vous allez... Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Alors, peut-être pas là maintenant, mais très, très prochainement. Je pense que vous allez pouvoir vous projeter de façon plus sereine. Vous allez voir votre capacité. Vous avez cette capacité pour moi à surmonter des obstacles et à reprendre votre vie en main.
Moi, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. C'est ce qui va vous aider, plutôt. Ouais. Peut-être qu'on travaille sur soi, hein. Peut-être qu'il y a des sagittaires qui font un travail acharné sur eux-mêmes. Hein. On comprend peut-être mieux des choses maintenant. On est peut-être... oui. Hum, hum, hum. Peut-être vous allez arriver à échapper plus facilement à vos peurs lorsqu'elles vont arriver. Je pense qu'il y a des sagittaires qui acceptent de se remettre en question. Peut-être qu'ils acceptent de remettre en question certaines de leurs certitudes et qui vont apprendre à changer de perspective. Parce que j'ai quand même le 3 de bâton et j'ai quand même le valet de coupe qui est une nouvelle situation. Donc on fait un deuil avec le 5 de coupe. Donc moi je pense que vous allez avoir des certitudes. Vous allez avoir des certitudes et vous allez évoluer. Peut-être que là maintenant, on fait un deuil, on va de l'avant. Et on ne se laisse plus entraver. Vous n'allez plus vous laisser entraver. Pour moi c'est ça. Je pense que vous allez peut-être accepter de vous libérer d'une relation. Vous allez sauter de pas pour moi, pour pouvoir avancer. J'ai recorré des cartes. Allez. Après, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas digéré une relation qui s'est terminée il y a quelque temps, vous allez pouvoir le faire aussi. Parce qu'on travaille sur soi, parce qu'on remet beaucoup de choses en question. On prend le temps aussi de la réflexion. On est au calme, tranquille, sans pression. Voyez. Parce qu'avec le 10 de bâton, si c'est une relation, là, vous êtes dans une relation qui vous écrase, qui vous épuise. C'est devenu plus une contrainte qu'un plaisir, cette relation. Après, parfois, ça peut être certains souvenirs qui écrasent aussi, hein, bien évidemment. Mais, ouais. Allez, je vais recourir le pape et le 9 d'épée. Alors après, si certains sagittaires sont célibataires et que c'est la solitude qui pèse, avec le 3 de bâton, ouais. Avec le 3 de bâton, c'est aussi... il peut arriver de nouvelles opportunités. Dans votre vie sentimentale, bon, j'ai la lune. Hein. Alors effectivement, le 9 d'épée et la lune, le stress, l'angoisse, ah ouais, complètement, quoi. Ah mais complètement. C'est... Ouais. Alors après, est-ce que vous apprenez quelque chose? Pareil, hein, on peut, je l'ai dit tout à l'heure, apprendre quelque chose. Puisque j'avais la tour en dos de paquet, donc ça peut être une révélation. Alors ça peut être une libération, ça peut être une révélation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui remet tout en question. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui remet tout en question. Par rapport à une relation. C'est ça, ouais. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais réellement, là, avec le 9 d'épée et la lune, ouais. On est triste, affecté. Je vais encore le 10 de bâton. Super. Bon, il y a un changement. Il y a un changement. Vous lâchez ce fardeau. Avec le 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes presque arrivé au bout de ce qui... de ce qui vous écrase. Et ouais. Avec la carte de la roue de fortune, c'est un changement. C'est une évolution. Alors, parfois, effectivement, ça peut être un peu, avec la tour et la roue de fortune, ça peut être quelque chose d'un peu déstabilisant. Bien évidemment, c'est possible que ça vous déstabilise un peu, mais c'est aussi s'adapter à un changement. On ne reste pas immobile. Voyez, il ne faut pas rester immobile. Non, 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 certainement pas. Pour moi, il y a une situation qui évolue. C'est comme si on allait pouvoir sortir un peu de sa coquille aussi. Quelque chose s'améliore. Je recouvre le 4 d'épée. Super. Et ouais, 4 d'épée, tempérance. J'ai l'as de bâton. J'ai l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau pour vous. As d'épée, as de bâton, valet de coupe. Il peut y avoir complètement quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau. Avec tempérance et le
Et le 4 d'épée, ouais, vous allez vers plus de sérénité, vous allez vers plus d'apaisement, vous allez vers plus de tranquillité. Après, bien évidemment, bah, c'est le fait aussi de s'éloigner. Tempérance, ça peut être le fait de s'éloigner de ce qui fait du mal, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ouais, vous allez retrouver. On peut penser des blessures, bien évidemment, hein, bien évidemment. Mais on va être apaisé. Il va y avoir plus de douceur. Plus de douceur, ouais. On va continuer. Hein. Je recouvre l'as d'épée. Ouais, la stabilité, la sécurité. Bon, le roi de Pentacle, j'en remets une. Ok. Ouais, bah vous partez vers plus de sécurité, vous partez vers plus de stabilité. Hein. C'est ça. Donc le 8 de coupe, c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez aller chercher votre bonheur ailleurs. Moi, c'est ça, le 8 de coupe. De toute façon, on tourne le dos, on va chercher son bonheur ailleurs. On va vers plus de stabilité. Peut-être qu'on se détache. Mais oui, on avait un attachement à quelqu'un, ben on se détache. Alors, ça fait peur, hein, que ça change, que les choses changent, ça vous fait peur. Mais effectivement, avec le 8 de coupe, ben, j'ai le 8 de coupe et j'ai le 5 de coupe. Hein. Donc, on tourne vraiment une page. On entre dans une nouvelle dynamique. On va chercher son bonheur ailleurs. Ouais, voilà. On passe à autre chose et on avance avec le 8 de coupe. Et je pense que vous voulez passer à autre chose et vous voulez avancer maintenant, les Sagittaires. Même si ça fait peur. Je recouvre le 9 d'épée. Alors, oui, 9 de coupe, on se dit, ouais, super le 9 de coupe. Bon, il est dans les obstacles. Il est dans les obstacles et dans le défi. Donc pour moi, c'est le fait de... Bon. Pour moi, le 9 de coupe, quand il est placé ici, c'est le fait que on est déçu. On est déçu. Peut-être qu'on y a cru à une relation, peut-être que peu importe. Et puis là, voilà quoi. Bah non, en fin de compte, c'est pas ce qu'on pensait. C'est pas ce qu'on pensait. Ouais. On est déçu. On est déçu, voilà, pour moi. C'est vraiment une forte insatisfaction. Ouais. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors, est-ce que le 9 de coupe ici est la difficulté à passer à l'acte? On rêve de partir, mais est-ce que pour l'instant, vous ne le faites pas? De toute façon, pour moi, il y a une situation qui n'est pas idéale. Quoi qu'il en soit. Bah non, non. Une situation qui n'est pas idéale. Avec 2 fois le 9 d'épée, non. Mais vous allez vous sortir de cette situation, hein. Je vais quand même le préciser parce que c'est important. Bah tiens donc, allez, 9 d'épée et 8 d'épée. Eh ben allons-y gaiement, hein. C'est allons-y gaiement. Donc le 8 d'épée, bon. Sentir piégé, coincé, avoir peur d'avancer, avoir peur... C'est des pensées limitantes. On peut se sentir paralysé, coincé, impuissant. On s'impose des barrières, hein. C'est une prison mentale. Aussi le 8 d'épée. Donc, ouais, alors... Si certains Sagittaires se sentent coincés dans une relation, ce qui va vous aider, c'est 8 de bâton et 8 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de vous éloigner de cette relation. Oui. Ouais, parce que là, avec le 8 d'épée, généralement, on se pose la question. Encore une fois, je pars, je reste. Et on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider. Mais là, on est malheureux dans une relation. Mais les pensées limitantes, les habitudes, peut-être la peur de se retrouver seul, ou peut-être, peu importe, vous bloquent. Ouais. Après, on peut culpabiliser aussi. Hein. Des fois, quand on quitte quelqu'un, on peut culpabiliser parce qu'on se dit, entre guillemets, j'abandonne cette personne. Mais bon. Hein. Bon. Mais ouais, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. On se sent coincé. Ouais. Il faut renverser la tendance, les Sagittaires. Travailler sur vos pensées limitantes. Lâcher prise. Pour pouvoir avancer. Parce que vous pouvez avancer avec le 8 de bâton. De toute façon, vous allez avancer. Vous savez, je vais vous dire un truc, les Sagittaires. En fin de compte, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Vous pouvez aller de l'avant. C'est votre hésitation qui vous entrave. C'est votre hésitation. Vos peurs et vos hésitations qui vous entravent uniquement.
Ouais. Allez, je recouvre le 3 de bâton. De bâton, valet d'épée. Bon, le valet d'épée, c'est le fait d'avoir cette envie d'aller de l'avant. Après, ça peut être des communications. Bien évidemment que ça peut être des communications. J'en remets une. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. 7 d'épée. Les trucs dans le dos, la malhonnêteté, la trahison, les mensonges et le cavalier de coupe. Suivre son cœur. Ouais, moi, je pense qu'il y a des sagittaires, on vous demande de suivre vos envies et suivre votre cœur. On vous demande de suivre vos envies, suivre votre cœur. Maintenant, valet d'épée et 7 d'épée, il est possible que il y ait des mensonges. Des belles paroles, vous voyez, et blablabla, et blablabla, mais en fin de compte, rien du tout, quoi. Hein. C'est complètement possible. Ah, j'ai envie d'en remettre une, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ouais, c'est pas possible. Après, alors, le 7 d'épée, c'est aussi le fait de vouloir sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Aussi. Alors, si vous voulez sortir d'une relation qui ne vous convient plus, peut-être que vous avez des vérités à dire. Après, il peut y avoir des secrets qui pèsent sur une relation, des choses qui font que c'est compliqué aussi. Des non-dits, des secrets qui pèsent sur une relation. J'en remets une dernière. Allez. Avec le 7 d'épée, le valet d'épée, le 3 de bâton. Et ben, et j'ai de nouveau le valet de coupe. Hein. Quand même ici. Et je l'ai quand même ici. Et il y a des choix. Des choix à faire. Nouvelle situation, nouvelle aventure amoureuse, message, peu n'importe. Ouais, non mais peu importe quoi. Ouais, il y a une hésitation chez vous. Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre? Après, moi, je ne sais pas. Pour moi, le 7 de Pentacle ici, c'est faire le bilan. On fait le bilan d'une relation. On s'est investi dans une relation. Voilà. Est-ce qu'on est content ou pas? Bah pour moi, ouais, pas content. Vous n'êtes pas content? Bah non. Non, non, non. Pour moi, c'est pas... Non. On s'est investi et maintenant, on fait le bilan. On fait le bilan de cette relation. Et alors, si le bilan est positif, bah youpi. Mais si le bilan est négatif, bah... Eh ben, il y aura des choix à faire et des décisions à prendre. Et moi, dans cette guidance, je ne trouve pas super positif le bilan. Après, ce n'est que mon humble avis. Chacun adapté avec ce que vous vivez, bien évidemment. Mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose les premières étapes de quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Il y a deux fois le valet de coupe. Mais il faut... Alors, est-ce que vous vous réconciliez? L'isolement, je suis désolée, j'en prends une autre. Ouais. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, on tourne le dos, on tourne le dos. On tourne le dos. J'ai envie d'en prendre une autre. Je vais la mettre comme ça parce que vous méritez l'amour. Bah ouais. Hein. Et oui. C'est ça. Avec le 8 de coupe, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça rend triste, même si on est déçu, eh ben on va chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante. Alors plus épanouissante pour vous. Hein. Vous estimez que la prochaine relation sera plus épanouissante. En même temps, vu celle-là, est-ce que ça peut être pire? Je ne sais pas. Parfois, pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, qu'est-ce qui tombe? En deux de paquet, je la prends, j'ai l'amour au quotidien, et là, j'ai les chuchotements. Alors, j'ai une positive et une négative. Très intéressant, puisque elle n'est pas négative, cette guidance. C'est juste que il y a des choses qui changent de manière importante pour vous. Voilà. Vous allez avoir des choix à faire, ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner d'une relation, peut-être pour aller vers une autre relation. Possible. Est-ce que certains sagittaires doivent laisser le passé derrière eux pour aller vers une nouvelle relation? Possible. Je vais vous lire les deux. Vous adaptez en genre. Je vais lire la première, la négative, pour commencer. On garde le meilleur pour la fin. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. On a le 10 de bâton. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ouais. Oui, bon après, pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Hein. Je ne sais pas pourquoi je rigole, c'est débile, hein, mais excusez-moi. Mais oui, moi, dans cette guidance, j'ai plutôt l'impression qu'on a envie d'ailleurs. Voilà. Chuchotement. J'ai dit adapté en genre, je ne sais plus. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent.
Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ouais. Bah, négatif et positif. Vous savez quoi? Je vais encore en prendre un autre. Hop. Je ne vais pas bien. Ben, un peu, ouais. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir, 9 d'épée 2 fois, et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ben voilà. Eh ben, on a résumé la guidance. C'est ça. Ouais, des choix à faire, des décisions à prendre, une page à tourner. Je viens de me cogner, c'est pas grave. Mais c'est ça, ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça, cette guidance. On veut... Oui, on n'est pas bien. On est stressé, on a peur, on a des pensées limitantes, on est paralysé, on est coincé. Mais pour moi, je vais le répéter, peu importe votre situation, les Sagittaires, il y a quelque chose qui change, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui remet tout en question, ça c'est sûr. Allez de l'avant, rien ne vous empêche d'aller de l'avant. Rien ne vous entrave à part votre hésitation pour aller de l'avant. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous vouliez quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, que vous vouliez... Peu importe, c'est ça. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Après, on peut apprendre quelque chose qui vient un peu remettre tout en question aussi. Allez, une dernière que vous voulez. Dis donc, Sagittaire. La traversée. Ok, je vais vous la lire. Allez, je vais essayer d'articuler et de ne pas rigoler. Ouais, je sais, c'est le problème avec moi, je rigole tout le temps. C'est chiant. Pas pour les autres. Hein, ouais, puis c'est long en plus. Hein. Allez. La traversée. Vous êtes appelé à travers les eaux, comme si vous traversiez un point de lumière d'un océan vers un autre beaucoup plus grand. Ces eaux sont vos eaux émotionnelles, retenant vos sentiments, vos attitudes, vos attentes, vos peurs et vos doutes, tout comme vos espoirs et vos rêves. Cette mer peut sembler tumultueuse et difficile à traverser. Parfois, nos eaux sont surpeuplées comme un bord de mer par une torride journée d'été. C'est à peine si l'on parvient à trouver une place dans l'eau pour se rafraîchir, un peu comme s'il n'y avait plus de place pour la foi, la confiance, la paix et l'amour. Ces eaux sont trop peuplées. Nous aspirons alors au calme et à la fraîcheur des lacs de montagne, sereins, ouverts, faisant écho à la grâce. Vous êtes appelés à traverser les eaux depuis les plages surpeuplées vers la fraîcheur des lacs éternellement pleins. Il est temps d'abandonner le fouillis mental, les anciennes habitudes et schémas de pensée qui vous fatiguent. Demandez de l'aide et baignez-vous dans les rayons verts et or de l'énergie de guérison. Imaginez comme une cascade de lumière verte et dorée au-dessus de votre tête, dont l'énergie vous traverserait de toutes parts. C'est un peu comme de déménager dans un nouveau quartier, dans une ville plus propre et plus spacieuse. Au début, cela semblera un peu déstabilisant, mais très vite, vous apprécierez la différence. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de voir les choses sous un jour différent. Un changement de perspective approche et le sentiment d'être débordé, stressé et d'en avoir par-dessus la tête sera remplacé par une confiance sereine et une grande tranquillité. Souvenez-vous que sous les pensées les plus tumultueuses se trouve toujours un lieu de profonde sérénité au cœur même de votre être. Allez à sa rencontre par tous les moyens nécessaires. Dansez, reposez-vous, méditez, faites du yoga, écrivez, peignez, faites l'amour, jouez de la musique. Une fois cette sérénité intérieure retrouvée, vous laisserez le chaos inutile derrière vous et la nouvelle voie à suivre se fera plus claire et plus précise. Que voulez-vous que je dise de plus? C'est complètement ça. Il y a une nouvelle situation. Mais on a besoin effectivement de retrouver de la sérénité, de retrouver du calme et d'arrêter d'être dans cette prison mentale. Pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars dans votre vie sentimentale, ouais, vous avez besoin de retrouver de l'apaisement. Trop stressé, trop angoissé, c'est trop négatif, trop peu importe. Et vous allez retrouver cette sérénité. Vous allez la retrouver, cette sérénité. C'est ça le plus important. Vous allez pouvoir retrouver cette sérénité. Y voir peut-être plus clair. Mais vous allez pouvoir aller de l'avant. Quand vous n'hésiterez plus, vous pourrez aller de l'avant. Voilà. Les Sagittaires, je vous souhaite un très 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 beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.